Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. Je reviens aujourd'hui parce qu'en fait j'avais fait ma vidéo de mon bilan du mois de mars et elle s'est supprimée. Trop bien. Donc je la recommence tout simplement. Et en espérant que cette fois-ci, je croise les doigts, ça fonctionne. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous présenter, c'est que vous dire déjà ce que je vous ai dit un fois dans ma vidéo, sauf que elle ne s'est pas publiée. En fait, je n'ai pas énormément lu ce mois-ci. Enfin, le mois de mars, parce que moi, comme je disais un peu dans mes vidéos et tout, j'ai des révisions, j'ai tout ça, et j'ai plein de projets qui se mettent en route, donc en fait, j'avais plus la possibilité de beaucoup lire, et là, le confinement a changé ma vie. Comment vous dire qu'on est le 15 ? On est le 15, je suis à mon 5e livre que j'ai bientôt fini et que je pense finir aujourd'hui. Donc je n'ai jamais eu ça, sachant que j'ai encore mes cours quand même à côté, mais c'est what, c'est trop beau. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Le premier que j'ai à vous présenter, donc c'est Virginie Grimaldi, donc Chère Mamie, de l'édition Livre de poche. Enfin c'est un livre de poche d'édition Fayard, pardon. Et donc en fait je vais vous raconter un peu le résumé. C'est Virginie en elle-même qui écrit des lettres chaque jour à sa grand-mère, qu'elle adore d'ailleurs. Et pendant un an. Et j'ai adoré parce qu'il y a eu un humour, donc elle raconte quand elle est en vacances, elle lui envoie ça aussi. Quand... avec des photos et tout, enfin je sais pas, c'est pas vraiment des lettres, mais moi je pense plutôt que c'est, je sais que j'ai entendu parler comme quoi c'était sur Instagram, mais en fait moi pour moi c'est comme des lettres en fait, et je trouvais ça super sympa. Au moins je pense que si, enfin à ce qui paraît elle le fait vraiment sur Instagram, ou je sais plus, sur internet. Je crois que sa grand-mère doit bien rigoler parce qu'il lui arrive des péripéties entre elle, son fils, son mari, tout ça. Elle s'ennuie jamais. Ça me fait trop rire, Virginie Grimaldi. Ça a l'air d'être une personne formidable et j'ai beaucoup aimé sa lecture. En plus, le livre il coûte 5 € et les 5 € sont attribués à l'association C'est que du bonheur, aide les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants séjournant à l'hôpital à travers des multiples actions, et ça je trouve ça très beau. Donc voilà, n'hésitez pas, en fait sur 5 je lui donne 5. Voilà. Ensuite quand je dis 4 que j'en ai lu, en fait j'en ai lu 2 de la même saga, on va dire, entre guillemets. Donc c'est Les Petits Vétérinaires, donc une leçon de vie et un ami pour la vie, de Laurie Alsanderson de l'édition PKJ. J'ai adoré, mais en fait j'ai commencé par lui, qui pourra reprendre un peu la lecture parce que j'avais vraiment bloqué à un moment. Pour reprendre vraiment la lecture, j'étais fada. J'étais comme une folle, j'étais amoureuse. Et en plus je l'ai pas eu trop cher lui, comme vous voyez, à 1,20 €, donc voilà. J'étais trop contente, donc j'ai tout de suite acheté un deuxième. Donc celui-là c'est le 7, et c'est le tome 7, et celui-là le tome 5, on peut les lire dans le désordre, il n'y a pas de souci. Donc celui-là on parle parce qu'il y a plusieurs enfants, donc déjà en global c'est des enfants qui aident deux filles qui aident leur grand-mère et des amis à eux qui aident leur grand-mère dans la clinique, qui s'occupent des animaux, en fait des bénévoles. Voilà, j'ai cherché le mot. Et en fait vraiment c'est une très belle histoire parce que c'est des vraies histoires. C'est là où Sophie, donc là dedans on parle de Sophie qui va tomber entre guillemets amoureuse d'un chien. Enfin voilà, d'un chien qui est guide d'aveugle. Et il y aura beaucoup de péripéties et tout, mais par contre franchement il faut vraiment que son cœur soit accroché, enfin que notre corps il soit accroché quoi, c'est vraiment voilà. Donc celui-là c'est ça. Et pour celui-là on parle de Zoé, voilà, qui elle, sa mère est une sorte de star un peu voilà, populaire, qui voyage à droite à gauche, donc elle vit avec sa grand-mère et sa cousine, donc Sophie. Et de base elle n'est pas très animaux, tout ça, et en fin de compte elle va adorer, je crois que c'est un chien.
Je sais plus. Oui voilà, elle va adorer un chien, elle va l'éduquer. Et en fait elle va essayer de l'éduquer, elle va apprendre et il y a autre chose qui va se passer mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler parce que c'est vraiment très très court. Mais ça va être un périple pour elle pour éduquer son chien, c'est un truc de fou. Mais en vrai de vrai c'est vrai. Donc je disais avant que ça coupe parce que je n'avais plus de l'espace. Donc oui, je vais pas vous en raconter plus que ça parce que je vais pas vous spoiler mais c'est vraiment des très très belles histoires et oui c'est toujours compliqué sachant que je travaille dans le métier animalier, enfin je fais mes études dedans et en fait ça m'apporte un plus en fait dans mon truc quoi, voilà. Je trouve que c'est dernier livre que je vais vous présenter, c'est ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique de Amélie Dubois de l'édition Kenes. Alors, par où commencer? C'est une très bonne histoire. Elle est très bien écrite, elle est rigolote, elle est très très bien. Moi j'ai pas à dire, l'écriture est très bien faite. En plus c'est écrit en gros, donc c'est très facile à lire. Il y a 379 pages, donc voilà. En soi c'est pas gênant. En soi, elle est vraiment même. En fait, c'est pour vous expliquer un peu le résumé, c'est 3 enseignantes qui donc vacances scolaires et partent une semaine au Mexique, mais rien ne va se passer comme elles l'avaient prévu. Ça va être une pure catastrophe. Enfin, les pauvres, franchement, je les plains quoi. Elles s'en ont pris plein la tête entre une qui est cramée, l'autre. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai bien rigolé quand même, mais j'étais pas du tout dans un mood de lecture assez marrante comme ça et tout. Il me reste, je sais pas si. Ah non, vous allez pas le voir, il est tout en bas. Il me reste ce qui se passe à Cuba, reste à Cuba. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, ce qui se passe au congrès reste au congrès, mais je pense que l'autre que j'ai, je vais plutôt le lire pendant mes vacances si tout se passe bien et tout ce qui se passe au mois d'août. Donc voilà. Mais sinon c'est très très détente et c'est une très bonne histoire. Je mets un 4 sur 5 parce que vu que moi j'étais pas dans ce mood là en fait, j'étais plus dans un mood de action etc. Que j'ai kiffé mais j'ai bien aimé mais sans plus quoi. Et d'ailleurs je vous ai pas dit mais pour ceux-là je leur donne des 5 sur 5 aux deux. Donc voilà. Je disais parce que j'ai parti de me moucher. Non ce n'est pas le corona, merci. C'est juste que je suis sortie de ma douche et que j'ai les cheveux trempés. Voilà. Non mais voilà, ce que j'ai lu pour le mois de mars, c'est pas énorme. Le mois prochain, je vais vous faire une présentation au mois d'avril. Ah, what the fuck. C'est pas énorme, mais bon, on va le dire. C'est pas combien de livres qu'on lit, enfin combien de livres qu'on lit que c'est le plus important, c'est surtout de lire un peu et je trouve que ça détend. Donc je suis trop contente quand même d'avoir repris la lecture et bien comme il faut et puis voilà. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur mes livres ou quoi. N'hésitez pas à m'en poser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit. Et surtout que je fais pas mal de vlogs et tout pendant cette période de confinement. Et voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Bisous.